Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au NT2. Au Midi Rencontre, aujourd'hui, nous avons Alexandre Kessy qui va nous parler de son système d'animation in situ Toon Loop. Alexandre est étudiant à la maîtrise en communication, profil recherche-création en médias expérimental à l'UQAM. C'est aussi un artiste programmeur et il a donc conçu un logiciel qui peut être utilisé pour des performances, des activités variées comme des kiosques participatifs, des ateliers, etc., etc. Il va nous faire une petite présentation, puis ça sera suivi ensuite d'une démonstration. Alors bonjour, je m'appelle Alexandre Kessy, je vis et travaille à Montréal et voilà, comme c'est le cas, j'ai créé le système d'animation en direct Toon Loop. On dit animation en direct ou animation in situ. L'idée, c'est de raccourcir l'intervalle de temps entre la production d'images et leur visualisation. Et ça a plusieurs conséquences. En fait, l'animation in situ peut être utilisée pour les performances d'animation dans lesquelles, la personne qui crée l'animation joue un rôle actif. Et c'est comme un spectacle vivant où l'animateur montre son processus de production d'animation. Et je vais revenir là-dessus un peu plus tard. D'autres choses qui peuvent être faites, c'est des kiosques participatifs, des ateliers d'introduction à l'animation et le prototypage rapide d'interfaces usagées. Également, il y a une avenue que je commence à explorer, c'est l'art-thérapie. Parce que, comme je vais revenir tout au long de mon exposé là-dessus, étant donné que l'intervalle de temps est très court entre la production et la visualisation, on peut ajuster le tir très rapidement et entrer en dialogue, si on veut, soit entre la personne qui crée et les personnes qui vont assister à la création en coprésence. Ou il y a également une boucle de rétroaction qui est très rapide entre la personne qui crée l'animation et en fait l'animation elle-même, parce que la personne peut réévaluer constamment la qualité ou le message, la signification de ces animations. Alors voilà. Alors je vais commencer par vous décrire fonctionnellement qu'est-ce que fait Toon Loop et à décrire un peu son historique, et ensuite je vais étayer les différents usages que je lui vois. Alors pour la description fonctionnelle, Toon Loop est un simple logiciel qui fonctionne sur Linux et qui autrefois fonctionnait sur Mac et Windows aussi, et qui peut-être un jour fonctionneront sur ces autres systèmes d'exploitation non libres. Donc ça se présente comme suit. Il y a une fenêtre, il y a deux zones. Il y a la zone à gauche qui est l'image live, l'image en direct de la caméra, et à droite c'est l'image, le rendu en fait de l'animation qui a été créée. Et on peut créer plusieurs animations comme ça, avec une simple caméra web, caméra DV ou autre. Et on peut varier la vitesse des animations. On peut ralentir, accélérer. On peut aussi varier la direction de la lecture des clips. Par exemple, je vais mettre un peu d'informations parce qu'on voit pas grand-chose. Par exemple, par défaut, l'animation va du début à la fin, donc en mode aller. On peut le mettre en mode aléatoire. On peut le mettre en mode yo-yo, ça c'est le aller-retour du début à la fin. Et on peut le mettre à l'envers, bien sûr. Et le mode sous, ça c'est comme un va-et-vient frénétique qui fait une trajectoire indéterminée. Voilà. Donc, il y a différentes manières qu'on peut jouer les clips comme ça. Et évidemment, on peut faire plus d'un clip. Donc là, ici, par exemple, j'ai 3 clips.
Et si je veux créer un 4e clip, ben, j'ai juste à appuyer sur la touche 4, là, en l'occurrence. Et là, je peux créer un autre clip. Tiens, on va faire un petit travelling ici, ou en fait un zoom. Donc, à chaque fois que j'appuie sur la barre d'espacement, ça rajoute une image dans la banque d'images. Les images défilent en boucle. Évidemment, la qualité de la caméra est très importante, la qualité de l'éclairage aussi. En l'occurrence, ici, j'ai une simple caméra web USB, donc c'est sûr que la qualité d'image n'est pas la meilleure. Par contre, l'éclairage est assez bon. Donc voilà, je viens de créer une animation qui fait un zoom vers mon personnage métallique. Je peux mettre la tête de lecture en mode aléatoire, en mode à l'envers. Vous voyez, on fait un zoom out. Ah non, c'était en mode yo-yo. Bon, enfin. Ça, c'est à l'envers. Et le mode un peu sous. Évidemment, il y a différentes manières qu'on peut visualiser tout ça. C'est des mises en page. J'appelle ça des mises en page. Donc ça, c'est en format plutôt portrait. Par exemple, je pourrais faire une petite animation ici qui est en format portrait. C'est assez amusant. Et en mode plein écran, on peut faire différents trucs de... Je ferai pas une démonstration ici, là, mais on peut faire... on peut contrôler avec un contrôleur MIDI et faire des fondus enchaînés, faire des différents effets de superposition. Et voilà. Donc ça, c'est quand c'est en mode plein écran. On a aussi différentes fonctionnalités comme l'onion skin. La pelure d'oignon, c'est ben, voyez, on le voit ici. Voir en superposition la dernière image qui a été prise afin de s'ajuster. Je vais faire un autre clip pour le démontrer. Par exemple, si je prends une image comme ça. Hop. Et là, avec le onion skin, vous voyez, c'est comme si ça se dédouble. Il y a comme un fantôme de l'image, la dernière image que j'ai prise. Et là, je peux aligner ma caméra pour prendre une image assez proche de la dernière. Bon, c'est une technique courante en animation, image par image. Donc oui, parlant d'image par image, évidemment, c'est de l'animation image par image à laquelle on a affaire ici. C'est pas de l'animation vectorielle où il y a des vecteurs qui se déplacent, là. C'est plutôt vraiment des photogrammes. En l'occurrence, c'est des JPEG qui sont écrits sur le disque. Ça permet de ne pas avoir de limite autre que l'espace disque. On peut faire des clips très longs. Et je parle d'animation image par image, mais Toon Loop supporte aussi la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo est une succession de photogrammes. Alors, ce qu'il peut faire, c'est tout simplement enregistrer tous les photogrammes un à la suite des autres. Tiens, je vais faire une mini démonstration. Je vais appuyer sur Caps Lock ici. Verrouillage majuscule. Et voilà. Alors j'ai enregistré de la vidéo, tout simplement. Ensuite, ce qui peut être amusant, c'est de changer d'un clip à l'autre. Et les clips peuvent entrer en relation sémiotique les uns avec les autres. Donc peut-être que, par exemple, chaque clip ici va être une scène et il va y avoir une action différente, peut-être avec les mêmes personnages. Et on peut passer d'une scène à l'autre. Bon.
Alors voilà pour la description fonctionnelle. Vous pouvez aller voir sur toonloop.com si vous voulez en savoir plus sur le logiciel ou tout ça, là. Donc pour l'historique, Toonloop n'est pas le premier logiciel d'animation en direct ou animation in situ, mais à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup. Et il est libre et il est relativement complet. Donc, pour moi, c'est important de faire un produit qui soit relativement utilisable dans différents contextes. Et je l'adapte d'un contexte à l'autre. Par exemple, parfois, je vais faire du VJing avec ça. En fait, je vais le mettre en mode plein écran, comme ça. Et là, je vais passer d'un clip à l'autre, je vais faire les clips, je vais superposer l'image en direct avec l'image de la lecture. Et je l'ai adapté aussi pour faire différents projets artistiques. Il y a notamment Pierre Hébert, qui est un Québécois qui a fait de l'animation en direct, ce qu'il appelle l'animation en direct depuis 1984 environ. Et lui, ce qu'il faisait, c'est au début, il faisait une boucle de pellicule cinématographique, puis il dessinait directement sur la pellicule et ça rentrait, ça sortait dans la machine en boucle. Après, il a fait des expérimentations, il a créé ses propres logiciels. Et aujourd'hui, c'est ça, il a un petit logiciel, mais il le distribue pas, il le garde pour lui. Moi, j'ai une pratique dans les logiciels libres depuis des années. Je suis développeur logiciel, alors pour moi, c'est important que le logiciel soit libre, le code source soit disponible, la connaissance soit transmise avec le logiciel et que quiconque sur Terre veuille reprendre ça puisse le faire. J'ai également fait des collaborations avec des gens pour des trucs. Il y a des gens qui ont contribué à des morceaux du code de Toonloop et j'ai fait des prototypes aussi pour le son, pour enregistrer par exemple un son par image ou enregistrer plutôt des boucles qui vont avoir la même durée que les clips. Ça, c'est deux approches que j'ai essayé avec le son, mais c'est à suivre, là, je me donne encore 2-3 ans pour améliorer ça, le côté sonore. Je vais mentionner aussi Frédéric Bach qui faisait de l'animation image par image en direct durant des émissions à Radio-Canada à l'aide de son animographe. Et si je vais revenir un peu plus loin aussi, il y a en fait les jouets d'animation pré-cinéma étaient presque tous cycliques. Le phénakistoscope, le zoetrope, praxinoscope l'était et il y avait des trucs qui des jouets d'animation comme ça qui servaient bien avant le cinéma. Donc voilà, je vais arrêter un peu mon animation. Mais en fait, je vais la repartir et vous montrer la sauvegarde d'état que j'ai rajoutée récemment. Je suis très content. Bon. Alors, je vais utiliser ces images pour étayer un peu mon propos. Il manque le bas, enfin. Oui. Donc, parmi les différentes techniques d'animation image par image, je veux mentionner le stop motion, image par image, la pixelation qui est de l'animation image par image, mais avec des êtres humains, des acteurs, ou des danseurs, comme dans mon dernier projet, Pas de 2,5, avec une équipe formidable. Il y a l'animation en volume aussi, comme par exemple avec de la pâte à modeler, ce genre de trucs. L'animation en papier découpé, c'est on peut dessiner des choses sur du papier ou découper des photos et les animer. Ça peut être assez amusant, puis franchement, ça va assez rapidement. Surtout dans des ateliers pour les jeunes, là, ça va très vite. Les ombres chinoises et la vidéo continue qui est pas de l'animation image par image, mais en fait qui ouvre plein de possibilités. Donc, je l'ai créé à l'origine comme un outil pour la performance.
Bon, par exemple, ça, c'est une image de une performance que j'ai faite avec Tristan Matthews qui s'appelait Dystophonie et qu'on pourrait refaire d'ailleurs, mais dans laquelle où je manipulais une maquette pour faire des animations avec Toon Loop. Et Tristan lui faisait il fait des boucles sonores avec sa guitare électrique, des boucles musicales. Donc, c'est un outil pour la performance. Alors, j'avais mon clavier MIDI, j'ai mon clavier MIDI. Je peux choisir une multitude de clips. J'en ai, je sais pas, 50 clips. Et après, je peux changer les couleurs, l'opacité des images dans un fondu enchaîné. Le mode, mettre en mode additif, là, ça fait plein d'effets exotiques. Et l'interactivité est caractérisée ici par elle est à l'initiative de l'opérateur. L'opérateur, c'est l'artiste qui fait l'animation et c'est ça. Ça peut aussi être utilisé comme un outil pédagogique pour donner des ateliers, par exemple, à des enfants. Ça, c'est une photo à Taïwan. J'ai donné un atelier à Taïwan de Toon Loop. Ça a voyagé un peu. Je suis allé en Norvège, en France, en Angleterre, en Taïwan, etc. avec Toon Loop. Et donc, ce qui est vraiment intéressant avec pour la pédagogie avec Toon Loop, c'est qu'il capte l'attention très rapidement parce que l'image défile sans cesse. Alors, l'image qui bouge, ça attire le regard et les jeunes ne décrochent pas. Franchement, dans une vie passée, j'ai travaillé dans des centres de la petite enfance, tout ça. Et dans les jeux, on pouvait voir que j'ai pu constater à travers mon travail que garder leur attention plus que 20 minutes, c'était assez difficile. Mais avec Toon Loop, sérieusement, même avec des très jeunes enfants, là, leur attention peut être captée et gardée pendant 2 heures, 3 heures. C'est incroyable. Oui. Et d'après moi, c'est vraiment la boucle de rétroaction qui est très courte qui fait ça. Et moi-même, ça capte mon attention, ce qui est un exploit. Voilà. Et donner des ateliers avec l'animation en direct, ça peut être un prétexte pour parler de scénarisation d'images, d'esthétique, de scénarisation, de scénographie. D'éclairage, de caméra, de lumière, c'est fabuleux. Il y a il y a des heures de plaisir qu'on peut avoir avec Toon Loop. Donc, pour revenir un peu sur le caractère libre de mon logiciel, c'est ça. Je souhaitais important de montrer le processus créatif du logiciel, tout comme le logiciel sert à montrer le processus créatif de l'animateur. Et donc, j'ai fait des efforts de le documenter le mieux possible. Évidemment, j'aurais besoin d'aide s'il y en a qui veulent contribuer à la documentation d'un logiciel libre. Il y a de la place à ça. Et je l'ai contribué à Debian GNU Linux, sur lequel est basé Ubuntu. Donc, ce logiciel Toon Loop risque d'être disponible encore pendant des années et des années. Et il y a une des extensions possibles de Toon Loop, c'est qu'il est capable de parler en réseau, de dialoguer avec d'autres applications comme des applications de son ou des applications de VJing pour, par exemple, qui récupéreraient les clips faits avec Toon Loop pour les faire rejouer soit dans des installations ou dans des performances. Pour les installations, ça peut être assez amusant de laisser les gens se créer les clips qu'ils veulent ou de créer soit un clip collectif ou des clips distincts. C'est soit chaque personne crée son propre petit clip ou on fait un cadavre exquis qui serait la juxtaposition ou la succession de clips qui seraient créés par des personnes différentes. Et aussi, on peut même insérer des images entre deux images déjà existantes. Donc, mais bon, là, la visualisation de l'édition est pas encore tout à fait terminée. Là. J'en aurais pour 10 personnes pendant 3 ans avec les idées que j'ai. Là.
10 développeurs, je veux dire. Bon, voilà, Toon Loop a servi et sert encore dans ma pratique artistique et dans celle de d'autres personnes à travers le monde, notamment Pays-Bas, Norvège. Il y a des gens en Australie qui l'utilisent, en France, etc., etc. Je vais donner l'exemple de Pas de 2,5, qui est une performance que j'ai réalisée avec Tristan Matthews, Emmanuel Proulx, Marjorie Casey et Hélène Ferré, et qui a eu lieu à la Cinémathèque québécoise récemment, à l'occasion des sommets de l'animation. Et bon, cette œuvre était un hommage à l'œuvre de McLaren, qui est Pas de 2, et c'est à cette occasion que j'ai créé j'ai essayé d'imiter l'effet de... En anglais, on dit ripple effect. C'est un flou... Mais en fait, moi, comment je l'ai implémenté, c'est un flou de mouvement additif. Et donc, j'ai fait de la pixelation avec des danseurs. Je vais vous en montrer un extrait. Pas de son. Je vais vous montrer carrément le milieu parce que c'est ça qui on voit plus l'animation directe comme telle et les effets vers le milieu de la performance. Donc les danseurs font des pauses et moi à chaque fois qu'ils arrêtent leur pause, je vais prendre une image et après ça fait comme une danse. On prend le lien avec McLaren comme ça. Oui, c'est très clair le lien avec le McLaren. Ici on voit mon effet de fondu additif. Et ça, tu le fais comme instantanément. Là. Les danseurs ont à peine quitté la scène que toute ton animation est déjà faite. Oui, les danseurs ont à peine quitté la scène que là, c'est le moment de visualiser le résultat, tout ça. On baisse un peu l'éclairage puis pour augmenter Parce qu'en fait, étant donné qu'on filmait devant l'écran, il y avait un conflit potentiel entre l'image sur l'écran et l'image des danseurs avec l'éclairage, tout ça. C'est de doser tout ça. Vous voyez, ça, c'est tous des clips qui ont été faits 2 minutes avant, 5 minutes avant de les afficher. Et on voit bien, évidemment, le mouvement se décomposer. Bon, c'est... ça me rappelle, moi, les animations de Edvard Muybridge, de Étienne Jules Marais aussi. Voilà, donc vous pouvez voir ça, je l'ai mis en ligne sur YouTube. C'est sur mon site web. Donc voilà, on en est à Toon Loop presque 2.2 et il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire déjà avec ça et c'est pas fini. Pour le prototypage rapide d'interface usagée, ça c'est un aspect que j'ai découvert de manière un peu pas accidentelle, mais en fait c'est quelqu'un au Festival Pixel qui m'avait dit moi je l'ai utilisé dans un de mes cours pour faire des prototypages d'interface usagée. Puis là, et oui, pourquoi pas, tu découpes sur des papiers, des menus, des icônes, des fenêtres. Et là, je sais pas, quand tu cliques sur le menu déroule, et là tu peux choisir un item. Quand tu choisis l'item, pouf, une fenêtre qui apparaît. Bon. Et moi, j'ai essayé ça dans un contexte professionnel parce que je suis développeur logiciel, j'étais chez un client. Je devais concevoir des moyens d'améliorer l'expérience usagée. Et j'ai fait une quinzaine de prototypes en moins d'1h30 à peu près. Donc, franchement, c'est très rapide, très très rapide. Et une erreur en début de planification d'un projet est très très coûteuse. Mieux vaut faire des prototypes tôt. Donc la boucle de rétroaction, encore une fois, ici, était très rapide. Alors je suis assez... c'est très payant, en fait, ce truc-là. Non, je blague. Non, en fait, on pense que t'es sérieux. Oui, je suis sérieux.
Et bon, je l'ai expérimenté aussi en collaboration à distance avec Propulsor, qui est un logiciel Scénic en fait, qui est le logiciel sur lequel j'ai travaillé, qui a été développé à la SAT, Société des arts technologiques. Et ben, dans une performance avec Isabelle Caron, une autre Isabelle Caron, on a fait une performance à deux qui était un genre de cadavre exquis, oui, un genre de cadavre exquis où moi je faisais le bruitage sur les images que Isabelle faisait avec Toon Loop. Isabelle faisait les images avec Toon Loop et moi je faisais les sons avec un patch qui était branché avec Toon Loop. Et donc les personnes qui assistaient à la co-création étaient témoins de la négociation des contenus, des procédés, des figures. Donc ça pourrait être mené plus loin. Je lance un appel. Si quelqu'un veut faire une performance à distance, on pourrait s'amuser. Donc, de multiples possibilités. Les directions futures. Je vais peut-être ouvrir une séance de questions-discussions. Mais avant, je vais parler un peu des directions futures que j'entrevois. Le côté sonore a amélioré beaucoup. Il y a les deux paradigmes, là, la boucle musicale ou le bruitage sur chacune des images que j'ai exploré. Et en fait, je souhaite développer les deux en parallèle. Également, la communication en réseau, ça fonctionne déjà très bien. Ça permet le contrôle à distance du dispositif d'animation, soit avec des capteurs électroniques ou, je sais pas, par exemple, la détection du rythme dans la musique. Et aussi, par le réseau, on peut partager les fichiers, comme je l'ai dit plus tôt, et donc les images et les clips, en fait, vidéo, peuvent être récupérés instantanément par des gens à travers le monde, en fait, potentiellement. Et ou automatiquement dans le cas d'installation, par exemple. Évidemment, il pourrait y avoir des versions portables, pour des appareils, des téléphones, tout ça. C'est à faire. Si quelqu'un d'autre veut le faire, écoutez, c'est possible. Sinon, moi, je vais probablement le faire un jour, là, mais c'est ça, c'est pas dans mes priorités. Mais en tout cas, si je le fais, ça risque de commencer par être avec des appareils qui ont des systèmes d'exploitation qui permettent d'avoir des logiciels libres. Par exemple, l'iPhone ne permet pas d'avoir des logiciels sous licence GPL ou LGPL, donc je boycotte l'iPhone. Voilà. Et à part ça... Ah oui, pour l'art-thérapie, tiens, un dernier axe, parce que je ne l'ai pas encore beaucoup exploré, mais il y a différents trucs qu'on pourrait faire avec l'animation en direct. Je vais réouvrir ici mon Toon Loop. Voilà. Donc, le fait de pouvoir créer des clips comme ça très facilement peut potentiellement servir de moyen d'expression pour des patients. Donc, dans une psychothérapie, par exemple, la personne pourrait s'exprimer sur des sujets, des problématiques, des choses qu'elle vit. Aussi, pas nécessairement dans une psychothérapie, mais juste dans le cas d'un traitement normal, d'un processus de guérison, la personne pourrait s'exprimer sur ce qu'elle vit. Une autre avenue possible que j'ai entrevue récemment, c'est la création d'hyperfilms dans lesquels un spectateur actif serait appelé à faire des choix. Je vous dis mes derniers développements, là, mes dernières idées. Donc, faire des choix pour choisir quelle sera la suite de l'histoire. Mais là, ça serait pas la même personne qui créerait les clips que celle qui naviguerait dans l'histoire. Voilà.
Alors, c'est une des directions futures. Et pour l'art-thérapie, avez-vous d'autres idées? Je sais pas. Oui. Est-ce que vous avez des exemples visuels? Donc là, on a vu quelques trucs, mais pas beaucoup quand même. Des exemples de choses qui ont été faites qui pourraient être proposées, comme de l'animation, quelque chose qui serait fait en direct avec des objets ou des éléments. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Ah, bonne question. D'autres exemples, pour le moment, j'en ai pas beaucoup. C'est une piste qui reste à approfondir. Mais j'avais expérimenté une fois avec de la peinture en direct. Comme dans un symposium, le peintre va faire une peinture et c'est de la peinture en direct. Et on peut faire un time-lapse, mettre un intervalomètre sur les images, la prise d'image. Et après, on peut le voir en accéléré. En fait, pas après. En même temps, on peut voir le processus. Donc, peut-être dans le cas d'art-thérapie avec la peinture, ce qui est assez courant quand même, là. Donc, ça demande toujours un objet ou une personne réelle qui est pris qui est filmé. Oui. C'est ce qu'on a filmé qui est utilisé. Est-ce qu'on peut, comme dans l'exemple, moi je m'attendais à quelque chose de différent par rapport à la pixelation, prendre des vidéos de personnages et des retoucher aussi? Est-ce qu'on peut aller, ou c'est pas le but de ce logiciel? Oui, le logiciel ne permet pas la retouche comme telle. Il faudrait exporter le clip et le retoucher dans un autre logiciel et après l'importer dans un logiciel de montage vidéo traditionnel. Mais ça pourrait être ajouté dans les fonctionnalités, mais il y a des milliers de priorités là. Avant celle-là, peut-être. Précisément, tu évoques l'exportation. Est-ce qu'il est possible d'exporter des animations en fichier vidéo, par exemple ou... Oui, il est possible d'exporter les animations en fichier vidéo au format Motion JPEG. Ok, d'accord. Et les images, c'est des JPEG à 100% de qualité, donc il n'y a pas trop de pertes. Et une petite question technique. Toonloop, ça a été développé en quel langage? Toonloop a été développé successivement en 3 ou 4 langages de programmation. Processing, ensuite Python, ensuite C++. Donc maintenant, c'est en C++. Une autre petite question aussi, tu évoquais tout à l'heure le fait que tu avais fait une performance VJ. Est-ce que tu utilisais Toonloop pour faire ton VJing ou est-ce que tu utilisais un logiciel annexe? Oui, ce que j'ai appelé performance de VJing, en fait, c'était du VJing avec les clips que je crée avec Toonloop. Donc non, il n'y avait pas d'autres logiciels. C'était uniquement avec Toonloop. Mais c'est plutôt en mode... je vais essayer de le recréer, mais j'ai pas de clavier MIDI, c'est un peu difficile, là. C'est comme ça, en mode plein écran, donc... oui, comme ça. Et j'offre une semi-transparence. Là, je sais pas pourquoi il y a un bug dans mon logiciel, là, mais ça marche plus. J'ai absolument besoin du clavier MIDI pour le faire, là, mais... Donc c'était justement avec OSC, en fait, que tu dialoguais entre... Non, c'est directement... Donc, on branche directement un clavier MIDI dans le logiciel. Pas de protocole réseau entre les deux. Et donc j'affichais l'image en direct, là, l'image de la caméra, et le rendu en superposition avec différents effets. Et on peut passer d'un clip à l'autre. Et c'est assez amusant de voir le clip être créé sous nos yeux. Mais est-ce que ce serait possible pour une performance en direct, par exemple, d'arriver avec des jeunes bandes? S'il y a un groupe de musique qui joue puis tu veux faire de la musique, tu veux faire du VJing en même temps. Tu peux arriver avec une bande d'images qui vont déjà jouer et avec une autre fenêtre, tu le fais en direct. Tu fais une performance, après ça, tu peux faire jouer les deux simultanément. Oui. Ou successivement. Oui, j'entrevois c'est dans mes priorités que de permettre l'importation de clips vidéo afin de les superposer avec les clips qui sont faits en ce moment. Mais tous les clips que tu as déjà fait dans Toonloop, tu peux y avoir accès. S'ils sont sur ton ordinateur, par exemple, si tu en avais fait un il y a 3 semaines, oui. Tu peux l'ouvrir maintenant. Là. Oui, donc j'ai accès à tous les clips que j'ai faits. En fait, depuis peu, j'ai rajouté le state saving, là, la sauvegarde d'état.
sauvegarde de projet, en fait. Et donc, j'ai plein de projets comme ça. Tiens, je vais essayer d'en ressusciter un, ça va être drôle. Tiens, par exemple, j'étais à Nantes il y a 2 semaines. Donc, tiens, ça, c'est un clip que j'ai fait à Nantes. Et ici, à gauche, on a encore l'image de la caméra. Mais ça, à droite, on est à Nantes et on est à Pau 33. Et bon, c'est une petite expérimentation. On voit ici les prises de courant françaises. Là, j'ai encore plein de clips comme ça. Je m'amusais avec la récursion. Puis en termes d'apprentissage, le logiciel, par exemple, quelqu'un comme moi qui connaît absolument pas Linux, comme il n'y a pas d'interface visuelle pour l'opérabilité de Toonloop, ça me prendrait combien de temps pour être capable de comprendre les raccourcis clavier et tout ça? Il n'y a pas d'interface graphique à Toonloop. Non, mais je veux dire, comme, de ce que je connais de Linux, il faut se rendre des lignes de commande, il n'y a pas de... Ben, en fait, question au sujet de l'utilisabilité de Toonloop actuellement. Ben, premièrement, c'est très facile de l'installer parce que il suffit d'installer Ubuntu GNU Linux et de rajouter les dépôts, de dire j'installe Toonloop, on peut le sélectionner pour l'installation. Et après, automatiquement, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, tu vas être tenu au courant. Donc, ça va être automatiquement mis à jour. Ensuite, pour l'utiliser, ben, par défaut, on peut cliquer sur le... ben, il y a un bouton ici dans le menu application. Bon, il y a l'icône Toonloop. Et par défaut, ça va ouvrir la première caméra de notre ordinateur. Si on veut utiliser la deuxième, comme c'est le cas ici, là, je vais plutôt utiliser la ligne de commande. Mais c'est assez facile quand même. Et il y a la liste de discussion si vous avez des questions. Est-ce que ça vient avec un document README avec les instructions justement les lignes de commande? Oui, c'est ça. Parce que si moi je n'ai pas, je vais Ça va dans son bureau. Ouais, c'est ça, moi je reviens. Ça va dans une semaine. Mais en fait, la documentation est en ligne, Okay. mais aussi, il y a ça ici qui est... Je suis convaincu que c'est une interface graphique, mais on s'entend que c'est pas aussi user-friendly que d'autres d'autres logiciels. Mais c'est ça qui est évident. je prévois rajouter... bon, ben déjà, on peut le contrôler avec la souris, tout ça, là, mais en tout cas, je prévois rajouter un genre de magicien, un assistant qui va t'inviter à choisir les options qui sont les plus adéquates pour ton système et les caméras. Non, non. Non, ça sera pas... j'imiterai pas ceux d'une compagnie existante. Ouais, c'est ça. Mais sinon, il y a la page de manuel Toonloop où, en fait, ben bon, il y a toutes les options ici de ligne de commande. Et il y a des exemples aussi, tiens. Tiens, en fait, je vais revenir à ça. Donc, les exemples, c'est... par exemple, tiens ici, Toonloop, Enable Intervalometer. Ça, c'est activer l'intervalomètre. Il y en a un prévu dans le logiciel. Pour le timelapse, oui, pour le timelapse, c'est super Toonloop, là, vraiment. Bon, la vitesse de l'intervalomètre, la vitesse de lecture, le nombre d'images. Bon, ça va faire un timelapse plein écran. Bon, plus simple ici, j'ai Toonloop-D test. Bon, c'est quoi ça? Alors, si on l'essaye dans un terminal, Toonloop-D test, hop, ça ouvre Toonloop avec une image de test comme ça. Et là, je peux... bon. Etc. Et sinon, sur toonloop.com, il y a quand même pas mal d'informations. J'ai fait de mon mieux. Est-ce qu'il y a une communauté d'utilisateurs qui contribuent justement, vu que c'est open source, qui peuvent contribuer nécessairement en donnant des conseils techniques ou j'ai trouvé tel effet qui est intéressant? Ben, au niveau des contributions, pour le moment, c'est assez calme, là. Il y a Tristan Matthews qui a fait beaucoup de contributions au code. Sinon, une ou deux autres personnes. Mais pour la documentation, il y aurait place à plus de contributions des usagers. Et sinon, il y a au moins 10-15 personnes que je sais qui l'utilisent assez couramment. Donc, c'est pas énorme, là, mais c'est un début. En fait, moi je commence à explorer un tout petit peu le phénomène de Kinect.
commence à apparaître dans les jeux vidéo, en fait, en Xbox. Et je voulais te demander, c'est vrai que pour le Kinect, on peut aussi créer quelques petites scènes, mais ça reste toujours dans la limite d'un avatar. Et ce que je voulais te demander, est-ce que tu prévois explorer cette piste, c'est-à-dire de créer nos propres scènes, mais vraiment en état réel? Donc, ça serait des scènes d'animation vectorielle 3D. 3D. C'est-à-dire, pour ce logiciel, par exemple, est-ce que moi je pourrais avoir ma propre performance? C'est comme un tout petit peu dans le principe du Kinect, c'est-à-dire je me filme et puis j'apparais sur l'écran, mais c'est-à-dire sans que ça soit un créatif derrière le processus en fait. En fait, il y a un autre logiciel auquel je compte probablement contribuer, qui s'appelle Animata, et qui fait à peu près ce que vous décrivez. Donc, c'est un logiciel qui permet l'animation 2D ou 3D, je crois, des sprites, là, des formes sur lesquelles il y a des images dessinées. Et on peut contrôler ça avec quelque chose comme le Kinect ou des capteurs de mouvement ou des caméras, par exemple, liées à des systèmes de vision informatique. Et donc, on peut contrôler ça en temps réel. Donc, je compte contribuer au logiciel Animata, qui a été développé à la Kitchen Budapest. Mais ça peut être amusant de faire des ponts avec Budapest. J'avais jamais pensé, mais pourquoi pas. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, non, je ne crois pas rajouter pour le moment la possibilité d'animer des formes 2D dans Toon Loop. Je compte plutôt terminer ce que j'ai commencé, c'est-à-dire plutôt l'animation de photogrammes pour faire de l'animation image par image. Et je souhaite lui ajouter à ça la possibilité de faire du bruitage en direct et d'enregistrer des boucles musicales sur les clips. Et aussi de superposer plusieurs clips, d'importer des clips. Et peut-être, une fois que tout ça sera fait, peut-être que éventuellement je vais rajouter des trucs, des animations 2D, mais pour le moment, non. Tu disais que tu avais développé des versions PC et Mac. Qu'est-ce qui est passé? Tu as juste décidé de passer à une exactement. Est-ce qu'il existe encore ces versions? Oui. Donc, il existe encore des versions qui fonctionnent sur Mac et Windows. Il y a la version avec Processing qui fonctionnait très bien sur les trois systèmes. En fait, qui fonctionnait même mieux sur Mac et Windows que sur Linux. Elle est toujours en ligne, mais c'est pas. Je l'ai pas continué parce que pour des questions de performance et de portabilité en fait, ironiquement. La version Python fonctionne en Mac et devrait fonctionner en Windows aussi. La version C++ pour le moment fonctionne uniquement en Linux, mais la raison est simple, c'est parce que je n'ai pas le temps de le faire fonctionner sur Windows ou Mac. Par contre, si des gens veulent contribuer au logiciel, je serais très heureux de leur montrer comment. En fait, ça serait assez simple. D'après moi, c'est une semaine de développement à temps plein pour 1, 2 ou 3 personnes. C'est pas si mal. Mais moi, j'ai pas le temps. T'sais, moi, je me concentre sur Linux. De toute façon, Linux est un système libre et pour moi... Je préfère... en fait, il y a plusieurs personnes qui ont installé Linux pour faire fonctionner Toon Loop, et pour moi, c'est une grande victoire. Veux-tu montrer à des gens qui font de l'animation, dont c'est le métier, et comment ils ont réagi au fait que, par exemple, pour le stop motion, toi, tu fais ça en criant ciseaux. Ça doit être très frustrant pour quelqu'un qui a passé une semaine à faire 1 minute et quart, et toi, tu arrives 1 minute et quart en 1 minute et quart, ou même moins. Donc, comment les gens réagissent par rapport à ça?
Les animateurs qui ont vu Toon Loop sont assez étonnés de la rapidité à laquelle on peut faire des animations avec ça. Il y a des logiciels qui s'y apparentent, comme Dragonfly en Mac, et il y en a d'autres aussi. Mais c'est que dans Toon Loop, tu as un aperçu instantané, en même temps. Donc, ça accélère encore plus la création, l'ajustement, puis tout ça. Et ceux à qui je l'ai montré étaient intéressés pour la plupart. Il y a certains trucs qui les intéressaient, c'est par exemple, ils me demandaient toujours est-ce que ça fonctionne avec des appareils photo réflexes pour avoir une qualité d'image vraiment puissante. La réponse c'est non pour le moment. Je pourrais le rajouter, mais c'est probablement beaucoup de temps aussi. Bon, ça se fait, hein, mais ça serait bien d'avoir un aperçu aussi. Donc, ça serait 2 entrées caméra, une entrée caméra photo et une entrée caméra vidéo, parce que les appareils réflexes ont parfois des sorties vidéo analogiques, tout ça qu'on peut avoir un aperçu. Donc ça serait super, mais c'est pas pour cette année. Et donc c'est ça souvent qui me demandait. Sinon, récemment j'ai travaillé, en fait j'ai pas tout à fait terminé, mais le HDV devrait fonctionner assez rapidement. Le DV fonctionne déjà. Donc, pour la qualité d'image, ça y est, on a la qualité. Donc, ça peut commencer à les intéresser dans leur flow de travail habituel, oui. Pour des animateurs conventionnels de stop motion. C'est parce que pour les animateurs, s'ils veulent se donner une idée plutôt que de travailler pendant 3 semaines puis de dire le résultat n'est pas là, tu peux faire. Oui, c'est ça. D'après moi, c'est pour le prototypage que ça peut être vraiment intéressant pour les animateurs professionnels. Parce qu'en quelques minutes, ils peuvent avoir déjà quelque chose qui fonctionne. Un bon aperçu, oui, c'est ça. Et après, tu peux prendre ça, le mettre dans un logiciel de montage, faire le montage sonore, même commencer le montage sonore, et peut-être refaire les images avec une caméra réflexe une fois que on sait vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. D'après moi, ce serait ça. Mais sinon, à moyen terme, la qualité d'image va être excellente. D'ailleurs, c'est déjà pas si mal. Là. Franchement, des JPEG avec une caméra HDV, c'est correct. Là. Ou DV même, mais bon, avec la télé d'aujourd'hui. Surtout à l'ère de YouTube. Là, ouais, pour YouTube, c'est parfait en fait. 1024 par. C'est assez de pixels, là, franchement. Ou 640. 180p, déjà, ça fait très bien sur un standard. Oui, exact. Donc le DV en fait est déjà utilisable. J'ai une caméra DV puis on peut ajuster, on a tous les ajustements manuels. Là, c'est vraiment génial pour un animateur qui souhaite se diffuser sur le web. C'est envisageable d'utiliser Toon Loop. Évidemment après il faut probablement faire le montage dans un logiciel séparé. Là. Parce que le son n'est pas encore intégré là, dans ce logiciel-là. Non, le logiciel en parallèle, c'est ce que je comprends. Oui, en fait, pour le son, il y a un deuxième logiciel, ou 2 autres, en fait, ou 3 autres, avec lesquels j'ai interfacé Toon Loop, mais c'est assez difficile à faire fonctionner pour le moment. Il faut être comme un expert. Exporter dans un logiciel de montage vidéo, ça se fait déjà. Oui. Avec le JPEG. Oui, pour l'exportation, c'est déjà en motion JPEG. Après, on peut changer de format pour le web, par exemple. Plutôt pour le web, ça serait MP4 ou H264 ou Ogtheora, par exemple. C'était quoi ton point de départ? Pourquoi tu as commencé à faire de l'animation d'abord ou non? C'est ça la bonne question à poser. Alors, quel est mon point de départ? En fait, j'étais dans un cours d'image à l'université et mon professeur Jean-François Renaud nous invitait à explorer des choses qu'on n'avait jamais explorées en termes de médium. Et on a eu un cours de dessin cette semaine-là. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit j'aimerais avoir un logiciel qui me permette de faire du dessin animé, mais le plus rapidement possible, et d'en faire des performances dans lesquelles je montrerai mon processus de création au fur et à mesure. Et j'ai fait un truc rapide. La semaine d'après, je présentais mon prototype, ou 1 ou 2 semaines plus tard. Ça marchait déjà. J'avais déjà l'exportation. C'est quand même pas mal. Donc, ça a été très rapide.
Et ben, c'est mon point de départ, c'est le dessin. Mais j'ai pas tout à fait continué dans cette optique-là. Là. J'ai plutôt opté pour dans mes performances pour soit de l'animation de volumétrique ou avec de la pixelation avec des acteurs. Mais le dessin, c'est pas nécessairement un talent chez moi. Là, donc, Non, mais t'es parti là pour développer pas mal. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Alexandre? Ah oui. Ben, moi, j'aime beaucoup ce que tu as fait avec la danse. Est-ce que tu en as fait plusieurs? Parce que j'avais vu une vidéo en ligne, je pense que c'est sur ton site, là, justement, où il y avait de la danse. J'avais moins l'impression que l'animation était prédéterminée par la chorégraphie. J'avais l'impression que les gens dansaient, puis toi, tu créais quelque chose en même temps. Est-ce que c'est un autre projet? ça? C'était ça? Il y avait 2 personnes. C'est ça, je l'ai montré tout à l'heure. Ouais, non, mais OK. C'était des fragments que j'avais pas vus. OK. Donc, toi, tu me disais, tu avais l'impression que c'était pas prédéterminé. Ben, je me demandais juste si dans tes performances, des fois, tu faisais des choses où tu pouvais arriver devant, par exemple, n'importe quoi, un groupe de musique ou des danseurs, puis commencer à créer quelque chose. Oui. Sans que Oui. ce soit comme prédéterminé des pauses et tout ça. Est-ce que Bon. tu en as fait de ça? Oui. OK. Donc, la question ici, c'est est-ce que j'ai expérimenté avec le spectacle vivant, mais sans planification préalable? En fait, oui, et justement, c'est de là que je proviens. En fait, que les idées derrière Toon Loop proviennent. Vers 2007, ou je suis pas certain de l'année exacte, là, j'ai fait j'ai créé un logiciel qui s'appelait, c'est une patch Pure Data à l'époque, qui s'appelait Presti Digital, et l'objectif, c'était de prendre de l'image en direct, la captation vidéo en direct, et d'enregistrer des bouts, de les faire rejouer. Donc, ça ressemble pas mal à Toon Loop. Et à cela, j'ajoutais des clips vidéo qui étaient comme dans une banque prédéterminée. Je contrôlais tout ça en MIDI. Et j'ai appliqué ça aux arts du cirque, à la danse et à la musique. Et au jeu clownesque aussi. Oui, c'est mon point de départ, je crois. Plus que le dessin, parce que, en fait, c'est comme si j'avais voulu appliquer à l'animation ce que j'avais déjà exploré avec c'est comme du VJing, si on veut, mais avec des logiciels sur mesure. Parce que, bon, étant donné que je suis capable de créer des logiciels, ben, j'en crée. Et donc, avec Toon Loop, j'ai essayé... est-ce que j'ai essayé... J'ai essayé une fois ou deux sans trop de préparation, là, mais je prépare quelque chose pour la semaine prochaine à Québec, au Musée de la Civilisation. Je vais faire il va y avoir des danseurs, je les ai jamais vus, puis je vais capter des... Ouais, c'est ça. C'est très amusant. Oui. Toujours à la recherche d'un logo pour Toon Loop. C'est ça son problème. Suis-je toujours à la recherche d'un logo pour Toon Loop? Ben, on aura travaillé dessus un peu récemment, ma copine et moi. Donc, peut-être que non. Mais s'il y a des propositions, faudrait voir. Oui, c'est ça, le cheval de MyBridge, peut-être que c'est pas le meilleur logo à avoir, là, mais ça peut être un autre si t'en as d'autres. Pour ceux qui connaissent la référence, en tout cas, Mais il pourrait avoir des images. En fait, j'aimerais financer le projet en vendant des t-shirts puis des documents promotionnels. Et ben en fait, je crois que ça va marcher parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Toon Loop et ben je crois pas que je serais capable de trouver des tonnes d'argent, mais peut-être un peu. Et au moins de faire passer le mot, de faire que les gens connaissent le projet et se sentent y contribuer un peu, même s'ils contribuent pas du code. Parce qu'on peut contribuer à un projet logiciel libre sans contribuer du code. Ça peut être de la documentation, ça peut être différents... juste des idées, tu sais, juste dire les idées qu'on a. Ça peut être en l'utilisant aussi, j'imagine. Oui, juste en l'utilisant, pour moi, c'est majeur. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour encourager un logiciel libre, c'est de l'utiliser. En posant des questions, j'imagine qu'ils peuvent te permettre de
de ton processus Oui, les questions sur la liste, que ce soit sur la liste de discussion ou en personne ou ailleurs, ça contribue aussi au projet, évidemment. Et il n'y a pas juste ce projet-là, il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est ça, un à la fois. Merci, Alexandre.